Dans cette vidéo, je vais voir si Hollywood nous ment en essayant de briser un cadenas avec de l'azote liquide et de le mettre en concurrence avec un chalumeau capable d'aller jusqu'à 2000 degrés. Et avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est autre que sonvideo.com. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'ils nous accompagnent dans l'ombre afin d'équiper nos nouveaux locaux. On voulait vraiment collaborer avec eux sur le long terme et c'est chose faite. Grâce à eux, nous avons pu avoir des télévisions, des écrans PC, des enceintes Bluetooth, des périphériques PC et tout ce qu'il fallait pour que nos bureaux soient aménagés au mieux. Pour information, sonvideo.com est le premier spécialiste en France en images et son pour la maison. Ils ont un site internet très complet et également 16 magasins un petit peu partout en France. Nous avions d'ailleurs visité en décembre dernier leur boutique située à Champigny qui est équipée de plusieurs salles de cinéma et de plusieurs salles son, le but étant de pouvoir répondre aux besoins de tous les budgets. Les conseillers sont à votre service que ce soit en boutique ou par téléphone et ils sont également très actifs en publiant des guides, de l'actu, des reportages, un magazine et des vidéos sur leur propre chaîne YouTube. Bref, nous sommes vraiment très heureux de les avoir à nos côtés, n'hésitez surtout pas à aller visiter leur site dont le lien se trouve en description ou bien d'aller directement en magasin. Merci encore une fois à eux, quant à nous, voyons si Hollywood nous ment. Hey, bienvenue sur Crash Lab, ici on fait de la science en s'amusant. Crash Lab. Vous avez sans doute déjà vu dans des films ou dans des séries hollywoodiennes des héros qui utilisent du froid pour faire sauter un cadenas ou même pire, une porte de coffre-fort. Comme dans Ant-Man de Marvel, lorsque notre héros doit s'introduire dans un coffre-fort, Scott Lang va trouer la porte de celle-ci pour y mettre de l'eau et refroidir le tout. En gelant, l'eau s'expand, mais l'acier non, du coup la porte saute. Bon, sur Crash Lab, on n'a pas encore le budget pour tester ce genre de truc. Donc on va rester sur du calibre plus petit avec un cadenas. Là, pareil, le héros se retrouve face à une porte verrouillée par un cadenas et n'ayant rien d'autre que du gaz sous pression, décide de geler le dit cadenas avant de lui donner un grand coup pour le casser et ainsi pouvoir continuer son chemin. Eh bien, c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, mais comme je suis un petit peu joueur, j'ai décidé de mettre une autre méthode en face, à savoir l'opposé total, en faisant fondre le cadenas avec un chalumeau qui peut monter jusqu'à 2000 degrés Celsius et voir quelle technique sera la plus rapide, si elle fonctionne. Et pour savoir si elle fonctionne, il me faut un endroit sur lequel pouvoir tester mon cadenas, sauf que j'ai nulle part. Ah, attendez, me vient une idée. J'arrive dans 30 secondes. Voilà, j'ai mon accroche qui est bien solide sur laquelle je vais pouvoir y mettre mon cadenas. Et d'ailleurs en parlant d'eux, les voici, des cadenas classiques qu'on peut trouver n'importe où dans le commerce. Alors pour commencer, on va tester les cadenas dans des conditions normales, c'est-à-dire à l'air libre. C'est parti donc pour tester la solidité du cadenas. Bien, il tient le coup, ça on peut pas lui enlever. C'était notre test témoin, à présent amusons-nous un petit peu avec du chaud pour commencer. Ah, la chaleur, une grande histoire d'amour entre YouTube et les trucs très chauds. On peut par exemple revenir sur les couteaux 1000 degrés versus tout un tas d'objets comme une bouteille de coca, un trampoline, un iPhone, une voiture. Ah, l'être humain. On a pu également voir les sphères à 1000 degrés ou encore les vidéos lave versus tout un tas de trucs, bref, le chaud et les sous-modes, c'est une grande histoire d'amour. Voilà pourquoi je me dis que le faire rentrer dans la compétition, ça pourrait être super bien. Le voici, le voilà, il est tout beau, il est tout chaud, notre chalumeau capable d'aller jusqu'à plus de 2000 degrés et de venir à bout de notre cadenas. Ce que je vous propose, c'est de nous chronométrer et d'attaquer directement par l'anse du cadenas. Bref, c'est parti. Voilà, 5 minutes qu'on y est, c'est parti, 3, 2, 1. Bon, il m'aura fallu environ 10 coups de marteau pour en venir à bout et ce qu'on peut dire c'est que le cadenas s'est bien déformé et qu'il était très chaud. Il a un petit peu brûlé l'escalier en tombant dessus. Bon, il m'aura fallu qu'une dizaine de coups de marteau pour venir à bout de ce cadenas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, l'explication est assez simple. Lorsqu'on chauffe un métal, il va se dilater, car en le chauffant, on va agiter les particules à l'intérieur. On va redonner la mobilité aux atomes, donc si on le chauffe suffisamment et qu'on donne l'énergie nécessaire, le métal va commencer à être élastique. Et c'est justement cette élasticité qu'on va chercher à avoir pour nous défaire de notre cadenas en le déformant. Et voilà pour ce qui est du chalumeau, maintenant passons au froid. Ah, l'azote liquide, notre bon vieil ami. Nous avons déjà réalisé de multiples expériences sur la chaîne The Science Coder et jusqu'à présent l'azote a toujours tenu ses promesses. Pour les néophytes, l'azote liquide n'est rien d'autre que l'azote gazeux qui compose 70% de l'air qu'on respire, mais refroidi jusqu'à être liquéfié. Et pour ça, il faut l'emmener jusqu'à moins 196 degrés, ce qui en fait l'un des liquides les plus froids sur Terre. Rien que ça. Et c'est dans ce liquide que je vais plonger mon cadenas pour essayer de le briser. Et c'est parti pour environ 2 minutes à moins 196 degrés.
Ça fait un peu mal au bras. Ok, je pense qu'on est bon, ça fait plus de 2 minutes. C'est parti maintenant pour lui donner des coups de marteau. Bon, je pense que le cadenas est assez froid, ça se voit d'ailleurs à la traînée de condensation. Donc ça, c'est tout simplement l'humidité de l'air qui vient s'approcher du cadenas et qui gèle instantanément, ce qui fait cette petite fumée. Ok, c'est parti. Dans 3, 2, 1. Eh bien ça marche, et ça marche très bien même car pour une vidéo réalisée pour Épicurieux, nous avions fait l'expérience avec un cadenas encore plus gros qui lui aussi avait rompu au 3e essai en cassant net. Toujours très impressionnant à voir. Le cadenas s'est donc bel et bien brisé. Pourquoi? A contrario de tout à l'heure où on a vu que la chaleur apportait une dilatation de notre métal, cette fois-ci on est venu le mettre dans un liquide à moins 196 degrés. Ainsi nos particules ne s'agitent pas, elles se figent. Et en les figeant, on retire les propriétés élastiques de notre métal et nous le rendons cassant. Il suffit ensuite de trouver l'endroit le plus apte à casser, donc l'endroit le plus fragile du cadenas, et hop, un cadenas en moins. Vous l'aurez compris, quand on chauffe un métal, il se dilate jusqu'à se détendre, et quand on le refroidit à fond, il perd toute élasticité et casse. Mais que se passe-t-il si je fais monter mon cadenas à plus de 1000 degrés et que je le trempe dans de l'azote direct après? Est-ce que le choc thermique va briser le cadenas en un instant, ou faudra-t-il plusieurs coups de marteau? Ok, alors comme je connais pas vraiment la réaction, j'ai décidé de me mettre une petite protection supplémentaire. Et oui, le cadenas est déjà frappé, c'est normal, c'est l'un de nos cadenas d'essai. On a fait les idiots et on a tout utilisé, donc on va le faire avec celui-là, et ça va le faire. Test cadenas choc thermique dans 3, 2, 1. Je l'ai ouvert. Ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle une trempe. On a chauffé notre métal, puis on l'a refroidi très rapidement. Il va subir ce qu'on nomme une transformation en martensite. En fonction des types de métaux et de l'alliage, cela peut les rendre plus durs ou plus mous. Là, par exemple, l'acier et l'inox de notre cadenas va se durcir grâce à cette trempe. Cependant, il n'en reste pas moins qu'un coup dans l'azote leur fait toujours perdre toute élasticité et le cadenas va finir par casser. Donc au final, c'est bel et bien possible de briser un cadenas avec de l'azote, et on peut même dire que c'est la meilleure façon de le faire. Mais bon, ce n'est pas non plus évident, et pour tous ceux qui me diraient dans l'espace commentaire que je donne des idées aux gens pour casser des cadenas, vraiment les gars, tout le monde sait que pour casser un cadenas, il faut un bâton de dynamite.